Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo et on va essayer de se faire de l'électro-funk. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on peut dire que c'est de la funk nouvelle génération. Ça fait un petit moment que j'écoute cet artiste, donc Dabble. Je surkiffe un petit peu son univers, ça me fait beaucoup penser à Purple Disco Machine. Mais on sent que voilà, il y a quelque chose d'autre, donc d'où l'électro-funk un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose ça, je vous propose de vous emmener avec moi dans la construction d'une petite prod. Donc ça va être assez tranquille, assez simple, on va pas se faire une prod entière. Je sais pas ce que vous pensez également du nouveau décor, donc je continuerai un petit peu à customiser au fur et à mesure tout ça. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal, ça change un petit peu du coup de ce que j'avais l'habitude de faire. Donc voilà pour cette petite aparté, on démarre de suite avec la prod, let's go. Donc je vais ouvrir un piano et on va essayer de se construire une progression d'accords qui pourrait coller avec l'électro-funk. Voilà, après on va voir ce qu'on fait. Donc on va démarrer par poser les fondamentales. Donc je pensais à quelque chose qui montait. Voilà, pourquoi pas quelque chose comme ça. Donc là, si je fais lecture, voilà, là, c'est plutôt bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, on est bon. On passe maintenant à la dernière. Je vous fais lecture. Donc à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser les drums. Donc on va se créer une espèce de petit pattern, donc avec tout ce qui est kick, clap, hat, snare, je sais pas, au fur et à mesure. Et une fois qu'on aura tout ça, on aura un bon départ et on pourra démarrer sur la suite de la prod qui, ma foi, se promet d'être très bonne vu les accords. Bref, petite précision, mais j'ai laissé le BPM à 126. Je vais le baisser, on va se mettre sur du 110. Donc là, j'ai récupéré les trois éléments pour démarrer. Donc on a un kick, une snare et une boucle de hat. Donc je vous l'ai bien écrit pour que vous puissiez bien voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement commencer par le kick. Donc on va en poser un tous les 4 temps. Maintenant, ce que je vais faire, c'est la snare, je vais la prendre et je vais la poser un temps sur 2 du coup. Et la boucle de hat, je vais la laisser comme ça et je vais la mettre au tempo. Donc en récupérant ces samples, j'avais dans l'idée de refaire une batterie donc avec des sons acoustiques, donc un vrai kick, une vraie snare, comme si on avait l'impression réellement qu'il y avait une batterie à côté de nous qui était en train de jouer. Et cette partie, je pense qu'elle est très importante pour le style qu'on veut faire. Et puis vous verrez dans la prod que ça se fondra parfaitement avec le style, encore une fois. Donc voilà, je vous fais écouter ce que ça donne. Je vais ouvrir un autre plugin, du coup, moi, ça sera le Ana 2, très très bon plugin. Et pour ce qu'on va faire, encore une fois, ce plugin est parfait. Donc là, hop, j'ouvre mes presets et je vais chercher quelque chose qui pourrait coller. Donc de préférence, je vais me diriger vers les pads. Et je pense que le premier va faire très bien l'affaire, même pas besoin d'écouter le reste. Donc après avoir mis une EQ, je vais simplement prendre un kickstart. Du coup, pour le sidechain, je vais appliquer quelque chose de léger. Donc je vais baisser un petit peu là l'intensité. Voilà, et on va voir ce que ça donne maintenant. Maintenant qu'on a tous ces éléments en place, comme je vous l'ai dit, on va essayer de se récupérer une basse donc assez typique de la funk. Et on va essayer de se faire une petite ligne de basse tranquille et puis qui puisse aller avec ce qu'on est en train de faire. Et on va essayer de descendre ça d'une octave. Vous voyez ces petits effets que ça donne? Voilà, peut-être par ici. Moi, j'aime bien la petite progression. Voilà, je trouve que c'est très funky comme son. Donc on va continuer dans cette lancée et puis on va voir ce que ça va donner. Là, je pense qu'on va accélérer un petit peu plus les notes. Donc ça a été un petit peu long de tout bien coordonner ici. Du coup, je vous ai coupé pas mal la vidéo, sinon ça aurait été trop long. Mais pour l'instant, le résultat, il est vraiment cool. Il manque plus qu'à faire cette petite partie, mais là, franchement, je trouve que c'est un très bon groove, comme on dit. Et surtout, ça fait très funk et surtout électro-funk. Et c'est ce que je voulais de base, donc c'est très très bien. Donc voilà pour cette ligne de basse.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer tout ça. Donc voilà le résultat. Donc voilà pour cette petite boucle, pour cette petite ligne de basse plutôt. Donc là, je vais récupérer cette ligne de basse et ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un nouveau pattern. J'ouvre encore une fois Anna 2 et on va essayer de se chercher une autre basse, une autre sonorité. Le son, j'entends qu'il peut être parfait. Il y a trop de reverb, je pense. Déjà, je vais le monter d'une octave. Voilà, on va en laisser juste assez pour que ce soit correct. Une fois qu'on a ça, je vais aller récupérer une autre basse encore une fois. Donc décidément, il y en aura pas mal. Ouais, ça pourrait être bon aussi. Donc voilà pour le résultat pour le moment. Et la dernière ligne de basse du coup qu'on va s'ajouter, ça va être du coup la sub. Je tiens également à préciser que c'est pas une séance de mixage. Je suis pas là pour vous montrer comment mixer ou masteriser votre musique. Ça viendra plus tard. Je pourrais vous faire des vidéos là-dessus si vous le souhaitez. Mais le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous montrer le minimum en termes de mixage pour que ça sonne bien et propre. Donc voilà, après bien sûr que je rentre pas dans les détails, mais ça voilà, donc je vous le précise. C'est pas dans ce genre de vidéo que vous me verrez faire du mixage. Là, j'ai récupéré deux petits éléments. Donc je vais vous montrer comment ils sonnent. Donc, je vais les mettre ici. Et le deuxième. Donc là, à ce stade, ce que je vais faire, c'est récupérer une ligne de violon ou d'une fine lead en fait. C'est simplement des notes qui vont se jouer tranquillement. Voilà, c'est assez doux. Ça va être pour amener un petit peu de chaleur, quelque chose de spécial au son. Donc j'ai pas trop les mots. Je préfère vous montrer directement sur mon écran ce que ça va donner. Je vais aller chercher une petite lead qui va très bien correspondre. Donc ici, lead. On va rester dans les rétros encore une fois. Donc voilà la petite lead, comment elle sonne. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces samples que j'aime bien. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arranger tout ça. Une fois qu'on a tout ça de posé, ce que je vais faire, c'est récupérer un nouveau pattern et tout simplement jouer une ligne, du coup, une petite mélodie par-dessus. Donc, on va essayer d'aller faire ça. Je récupère un pattern. On récupère encore une fois le plugin Anna et on va essayer de se faire une petite mélodie pour suivre justement toutes ces petites notes de basse et d'accords, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré exactement les mêmes notes de basse. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai monté tout d'une octave. Donc, si je fais lecture. Voilà, donc ça c'est bon. Ce que je vais essayer de faire, c'est voir si je peux pas bouger quelques notes, justement pour pas que ça suive uniquement les lignes de basse, mais plutôt que ça accompagne. Donc peut-être juste faire ça par exemple. Je vais simplement bouger quelques notes ici. Voilà, donc si je fais lecture, donc si je les mets là par exemple. Donc ça c'est plutôt bon, on va laisser. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ça et je vais récupérer une autre sonorité. Pour la deuxième mélodie, j'ai exactement récupéré le même instrument du coup pour la ligne, comme je vous ai dit, de violon. Enfin, de violon, vous m'avez compris, mais cette ligne-là. Bah écoutez, pour ma part, j'ai terminé. Mais je trouve qu'on est vraiment dans le style de Double et c'était l'objectif finalement. Après, certainement qu'il y aurait des choses à dire, etc. Il y a toujours quelque chose à dire de toute façon. Mais je suis très content du résultat, donc assez fier de ce que j'ai fait. J'espère que d'une manière ou d'une autre, ça vous a servi derrière votre écran, que vous avez pu apprendre certaines choses et comprendre des trucs. Voilà, c'est l'objectif quand même. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un énorme like. Si vous avez quelque chose à dire, l'espace commentaire est fait pour ça. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne. On parle de MAO, de production musicale en général. Et si c'est des sujets qui vous intéressent, eh bien, écoutez,
abonnez-vous. Et puis c'est gagnant-gagnant pour vous comme pour moi. Donc j'arrête de parler, je vous laisse avec les résultats finaux et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas.